10%, c'est l'augmentation du prix de l'électricité au 1er août. Une décision du gouvernement après une première hausse de 15% en février dernier. De quoi économiser 14 milliards d'euros en 2024 dans le budget de l'État. Une mesure qui concerne essentiellement les ménages français et les petites entreprises. Pour un consommateur se chauffant à l'électrique, 7 MWh par an, la facture annuelle passera de 1 640 € environ à près de 1 800 selon l'exécutif. Le bouclier tarifaire s'estompe donc, mais continuera de protéger les Français à hauteur de 37% sur leurs factures, contre 43% actuellement. Le gouvernement l'affirme, les prix de l'électricité en France restent parmi les plus bas d'Europe. Les ambulanciers sont débordés et une nouvelle décision ne vient pas arranger les choses. Dans une note interne de l'Agence régionale de santé, les apprentis ambulanciers n'auraient plus le droit d'exercer. Ils devront maintenant être des observateurs au même titre qu'un stagiaire. C'est-à-dire qu'ils ne puissent plus faire le binôme dans les ambulances, mais devraient être en troisième et n'ont plus le droit de toucher un patient. Ce qui est assez aberrant en soi, puisque quand ils ne sont pas en formation, ils ont le droit de le faire, et quand ils sont en formation, ils n'ont plus le droit de le faire. Malgré la difficulté de recrutement, le nombre d'apprentis ayant suivi la formation du diplôme d'état d'ambulancier a augmenté de 54% entre 2020 et 2021. Une hausse qui risque de redescendre si la décision qui concerne les apprentis se confirme au niveau national. Pour Dominique Huneau, les apprentis représentent entre 15 et 30% du personnel et sont tout aussi compétents. Ils demandent donc aux agences régionales de santé de revenir sur leur position. C'est là où on demande à la DGOS, donc à la Direction Générale de l'Offre de Soins, qui chapeaute toutes les ARS, de nous faire un document clair, de façon opposable aux ARS, pour leur rappeler qu'un stagiaire est bien salarié des entreprises, qu'à ce titre-là, il a le droit d'effectuer les missions qu'il effectuait par le passé et qu'il peut les effectuer pendant sa formation. Ça ne pose pas de difficulté, et que dans ce cas-là, il peut être donc en doublon sur l'équipage et pas en triplette. La Moselle n'est pour l'heure pas concernée. Seules les régions du Nord, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse le sont. Depuis le début de l'année, presque 16 000 nouvelles entreprises ont vu le jour dans le Grand Est, une baisse de 2,3% par rapport à 2022. En Moselle, plus de 4 900 firmes sont créées entre janvier et mai, soit presque 100 de plus en comparaison de l'année dernière. Un ralentissement, voire une baisse de la création d'entreprises qui s'explique par une difficulté à trouver des financements, des démarches administratives compliquées, ou encore la peur de se lancer dans un gros projet. Des nouvelles entreprises, mais aussi des sociétés en défaillance, une situation où la compagnie n'est plus capable de payer ses salariés, ses fournisseurs, ses dettes et les autres obligations financières. En Moselle, 346 entreprises sont dans cette situation depuis le début de l'année. Dans la région Grand Est, entre avril 2022 et mars 2023, 3 270 firmes sont placées en redressement ou liquidation judiciaire, soit plus de 9% par rapport au cumul de l'année civile 2022. Cette situation globale peut s'expliquer par la crise énergétique ou encore la fin des mesures de soutien économique de l'État liées à la crise du Covid-19, additionnées par les remboursements des prêts garantis par l'État. En France, 61% des entreprises créées sont encore actives 5 ans après leur début. C'est le plus grand rassemblement de montgolfières du monde et il ne se produit qu'une fois tous les 2 ans. Le mondial Air Ballon débute ce vendredi 21 juillet à l'aérodrome de Chamblay jusqu'au 30 juillet. Parmi les temps forts à ne pas manquer, le décollage des ballons qui a lieu 2 fois par jour, toute la semaine à 6h30 puis 18h30. Le vol le plus impressionnant aura sans doute lieu le dimanche 23, très tôt, avec le décollage de près de 500 montgolfières. L'objectif est de battre le record du monde du nombre de ballons en vol simultané, actuellement de 456. Si vous n'avez pas pu réserver un vol en plein air, vous pourrez toujours passer votre baptême de l'air à bord d'avions, de planeurs, d'ULM et de parachutes ascensionnels. Pour les plus petits, des vols de doudou en mini-montgolfière sont organisés tous les jours. N'oublions pas la parade des pilotes avant le décollage, un défilé festif et haut en couleur. Au sol, plusieurs animations sont prévues, comme le village des exposants, l'aéromusée, un espace de réalité virtuelle, ainsi que le village des sports. Des nocturnes auront lieu tous les soirs à partir de 21h autour de thématiques variées comme l'astronomie.
Avec l'été, les départs en vacances ne manquent pas à la gare de Metz. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des voyageurs comme les autres. Ils sont plus de 800 à embarquer, direction Lourdes, pour un pèlerinage traditionnel. Certains passagers étaient impatients de monter à bord, motivés par leur situation personnelle. Je pars à Lourdes en pèlerinage suite à des problèmes de santé. Et donc, je voudrais remercier la Vierge pour l'aide qu'elle m'a apportée. D'autres participent au voyage pour s'impliquer et aider les nécessiteux. Ça m'avait manqué l'ambiance et puis le partage avec les malades. Ça m'avait manqué ce sentiment-là de se retrouver tous. Je fais partie du pèlerinage diocésain depuis des années et je ne compte plus parce que quand on aime, on ne compte plus. Et c'est tellement agréable de se retrouver chaque année avec les mêmes. Et j'aime beaucoup aller à Lourdes puisque on rencontre des gens, on s'occupe de malades et puis c'est toujours une nouvelle expérience, on vit des bonnes choses. Après plusieurs heures sur les rails, ces centaines de pèlerins profiteront de 6 jours sur place, un périple synonyme de cohésion et de partage. C'est à la fois intergénérationnel et puis toutes les conditions sont là. On peut être bien portant, être proche des malades et on dit on est ensemble. Donc ça montre ce que peut être l'Église, ce qu'elle est vraiment, une famille. Comme dans une famille, on ne laisse pas les uns et les autres de côté. 2 TGV ont été spécialement affrétés pour l'occasion. Une fois arrivée, la semaine se déroulera sous le signe des rencontres et des prières au sanctuaire marial des Pyrénées, avant de revenir en Moselle fiers de leurs bonnes actions. Je peins les couleurs au fur et à mesure en fait. Donc pour le début, on enlève la première couche de vernis pour justement que ça accroche directement sur le cuir. Ensuite on dessine le motif ou le dessin et après on passe aux différentes couleurs. Vous avez toujours rêvé de porter une paire de baskets unique et à votre image ? À Metz, il existe désormais une boutique pour personnaliser vos chaussures. Dans la galerie souterraine de la place de la République, l'atelier Pimp My Pomp a récemment ouvert ses portes pour répondre à la demande grandissante. Le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont toutes les mêmes chaussures. Donc on voit, par exemple, ce modèle-là, on le voit énormément. Et le but, c'était d'avoir une paire de chaussures qui vraiment nous représente, donc avec une couleur qui nous correspond, un dessin qui nous correspond, ou un prénom tout simplement. D'abord boutique en ligne en avril 2022, l'enseigne évolue avec la création de ce magasin physique pour interagir plus facilement avec le client et en savoir plus sur ses envies. L'avantage, c'est que les gens peuvent voir la paire de chaussures, voir les dessins qu'on propose, alors qu'en ligne, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si le dessin vraiment correspond à ce qu'ils vont recevoir. Avec Internet maintenant et les logiciels, on peut faire énormément de choses. On prend le produit, c'est un produit spécial pour la semelle. Il y a des produits différents, donc pour la semelle, pour tout ce qui est cuir, daim, nubuck. D'autres services sont proposés comme le nettoyage et la restauration des paires de chaussures. De quoi leur donner une seconde vie. Avec un premier passage, donc après des fois il faut plusieurs passages pour justement avoir bien le blanc. Le prix de la customisation débute à hauteur de 25 € et évolue selon le dessin et les couleurs choisies. Comptez 3 à 4 semaines d'attente pour les paires personnalisées et seulement quelques jours pour de la rénovation. Le 4e cuir renaît sous les bombes. Armés de toutes les couleurs, des graffeurs de renommée internationale redonnent vie à l'ancien site militaire, inoccupé depuis 1997. Depuis vendredi, le Moza on the Beach est officiellement ouvert, le 2e musée d'art urbain et de street art pour celui qui a fondé le Moza Vauban en 1998 à Neuf-Brézac. Mais on n'est pas en mode inauguration puisque le concept du musée c'est justement du work in progress avec des artistes qui viennent régulièrement. Donc tout l'été on va voir le musée se créer devant les visiteurs et puis ça continuera ensuite. Alors pour le début du Moza on the Beach on est très gâtés parce que on a que des artistes internationaux, pointures mondiales qu'on voit rarement, voire jamais en France et quelquefois en Europe. Mais on commence fort ici avec Cragno, donc Cragno brésilien, un des monuments de la peinture du Brésil mais même mondial. Et quand vous confiez une salle à Cragno, dans laquelle il peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité, au bout de 10 jours de travail intense, on arrive à ce résultat coloré et engagé. My characters represent local peoples from Brazil, from Amazon, but I try different situations, you know. Mes personnages représentent des indigènes du Brésil, d'Amazonie. Mais j'essaye différentes situations.
Je parle de consommation, de préservation, de la vie dans la jungle, de la vie dans les grandes villes, qui est une jungle de béton. Mon travail est une forme de protestation. Qui dit street art dit artiste qui a commencé en réalisant des graffitis dans la rue, souvent en se faisant courser par la police. Transformer en musée un ancien site militaire donne une autre dimension au street art, surtout quand on s'appelle Cragno et qu'on œuvre dans un bâtiment aussi vieux que son pays. Dans une autre pièce, les visiteurs vont pouvoir observer l'évolution du travail de l'Américain Eddie Cola. Il tient à rester incognito, vous ne verrez donc pas son visage. Pendant 3 semaines, il s'attelle à une réalisation à base de pochoirs. Tout droit venu de Grande-Bretagne, Inky aura lui aussi une pièce complète au Mosa on the Beach. En attendant de se l'approprier, il a fait un premier passage dans les lieux le jour de son ouverture officielle pour y réaliser une première œuvre avec des palmiers pour un clin d'œil à Palm Beach. Il y a l'aspect culturel, mais il y a aussi l'aspect patrimonial qu'il faut souligner. Et puis c'est un élément d'attractivité fort, un élément culturel. Donc c'est pas seulement pour Beach, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et c'est là où le projet est intéressant, c'est de pouvoir ramener aussi un flux de population qui va venir découvrir Beach au travers de la culture, mais c'est aussi permettre bien évidemment, et on est heureux pour les Beachoises et les Beachois d'avoir ici à Beach un musée d'art urbain et de street art. Une pépite à découvrir et à redécouvrir car les créations artistiques vont se multiplier et se dérouler sous vos yeux. Work in progress au Mosa on the Beach. C'est tout pour l'actualité du jour. Maintenant, pensons aux vacances, mais voyons d'abord si la météo s'y prête.